Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais à la fois répondre à des questions et à la fois aborder certains sujets qui m'intéressent et qui vous intéressent, puisque vous êtes nombreux à me poser certaines questions qui se ressemblent. C'est notamment, alors une première question, c'est la question de quel est mon téléphone principal, mais le vrai sujet sur lequel j'ai envie de venir dans cette vidéo, c'est l'importance d'un téléphone aujourd'hui et notamment l'importance du choix de votre prochain téléphone. Parce qu'aujourd'hui on le voit et il y a des vidéos aujourd'hui qui commencent à circuler et ça fait plaisir sur la nécessité d'arrêter de toujours vouloir l'ultra, le meilleur, le dernier, etc. Je suis d'accord, mais moi personnellement je reste un passionné de technologie et je suis un passionné de téléphone, donc voilà, moi c'est pas une question de besoin, comme 95% des gens, fondamentalement les gens qui évoluent sur le dernier téléphone tous les ans, c'est absolument pas une question de besoin. Honnêtement, aujourd'hui, c'est difficile de justifier un besoin d'un nouveau téléphone année après année. Je ne vois pas trop la raison. C'est plus, voilà, on est des passionnés, et ici, c'est vrai qu'on est sur YouTube parce qu'on est passionné, mais certains tombent sur mes vidéos parce qu'ils se posent une question de est-ce que je devrais plutôt prendre l'Ultra ou le Pro, notamment chez certaines marques, hein, comme Vivo, par exemple ici, avec ce petit Vivo X300 Ultra. Vous êtes nombreux, voilà, vous posez les questions. Est-ce que ça vaut le coup de mettre plus d'argent dans un Ultra plutôt que la version Pro? Et pour être honnête, voilà pourquoi je fais une vidéo, je réponds en vidéo parce que la question m'est posée ultra souvent. Sanak, est-ce que tu trouves que ça vaut le coup de mettre l'argent supplémentaire pour prendre la version Ultra par rapport à la version Pro? Et honnêtement, non, ça vaut pas le coup. C'est juste, comme je le disais tout à l'heure, une envie d'avoir le meilleur qui fait qu'on prend l'Ultra. Mais pour 95, même 99% des gens, la version Pro de chaque smartphone qui existe en Ultra est largement suffisante et elle est même parfois mieux. Prenons l'exemple sur le Oppo Find X9 Ultra et le Oppo Find X9 Pro. Alors bon, c'est pas le bon exemple parce que j'ai pas encore testé l'Ultra, mais je suis pratiquement convaincu que le Oppo Find X9 Pro est meilleur sur le plan autonomie, là où le X9 Ultra sera probablement moins bon. Ce qui est sûr, c'est que le X300 Ultra ici est moins bon en autonomie que le X300 Pro. Maintenant, voilà, c'est un choix à faire. Vous avez un design un peu différent, vous avez un design un peu plus carré et surtout, vous avez des meilleurs capteurs photo. Bon, c'est bien, mais pour 98% des gens, les capteurs photo du X300 Pro sont largement suffisants. Moi, le premier. Je vous en ai déjà parlé, je suis pas le plus grand photographe, je suis pas le plus grand vidéaste. Je sais pas si on dit vidéaste quand on prend des vidéos. Donc j'ai pas fondamentalement besoin de ça, mais j'ai toujours aimé avoir les ultras, j'ai toujours aimé avoir ce qui se fait de mieux pour deux raisons. Parce que j'aime ça, et surtout pour être sûr de ne pas être frustré. Bon, ça, on peut y revenir sur le fait de... j'ai eu des commentaires hein, sur ma vidéo que j'ai sortie sur le X300 Ultra, des gens qui sont chagrinés du fait de m'entendre dire que la batterie est pas top. Et clairement, comme je vous le disais tout à l'heure, les versions Pro ont souvent une meilleure batterie. Pour une raison, hein, c'est que le module photo ici, il prend beaucoup plus de place que sur des versions Pro, et du coup, bon alors là, c'est pas forcément vrai, hein, sur la version Pro, il est quand même vachement mastoc, mais souvent, il y a quand même plus de technologie sur cette partie caméra, ce qui fait que les entreprises sont obligées de réduire la taille des batteries pour y mettre plus de technologie caméra. Et ça, honnêtement, c'est un choix à faire, parce que clairement, est-ce que vous voulez vraiment avoir une meilleure qualité un peu mieux ou vous préférez avoir une autonomie un peu mieux? C'est un choix à faire, c'est vous qui le déterminez, mais honnêtement, pour 98% d'entre vous, je reste convaincu que la version Pro des téléphones qui existent sous la gamme Ultra est suffisante. Et surtout, vous payez extrêmement moins cher. On va se le dire, il y a une différence tarifaire qui est assez énorme, surtout si vous les prenez en version globale. Les pros, vous pouvez les trouver vraiment pas chers. Je pense au X9 Pro, enfin pas cher. Les amis, encore une fois,
comme d'habitude, hein, quand je dis pas cher, c'est à relativiser, ça reste des téléphones extrêmement chers, mais voilà, vous pouvez les trouver moins chers, beaucoup moins chers que les versions Ultra. Je pense au X9 Pro d'Oppo, je pense au X300 Ultra de Vivo, je pense au... Bon, il n'y a pas d'Ultra, je sais pas où ça en est, il y en a qui m'ont posé la question aussi, parce qu'on avait entendu parler du Honor Magic 8 Ultra. Plus de news, plus de rumeurs, je pense qu'il n'existera pas, parce que là, ça fait un peu longtemps que le Magic 8 Pro est sorti. Mais bref, le Magic 8 Pro est excellent aussi. Voilà, le Xiaomi 17, bon, là, en l'occurrence, si vous voulez une version globale, c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a que le Ultra qui est sorti, mais typiquement, un Xiaomi 17 Pro Max, moi, fondamentalement, j'adore celui-là, hein, cette version Leica est incroyable, vraiment, je suis un grand fan. Esthétiquement, elle est super et tout, mais en fait, moi, qui suis pas plus photo, vidéo que ça, je me partirais plutôt sur un Xiaomi 17 Pro Max que j'ai adoré et j'ai hésité plein de fois à en racheter un parce que vraiment, il est exceptionnel et bah, esthétiquement, il est vraiment cool aussi avec son écran à l'arrière et la batterie est meilleure. La batterie est meilleure. Ici, on a 6800 mAh sur la version chinoise. Sur la version globale, je ne sais plus. Et sur la version... sur le Xiaomi 17 Pro Max, on a 7500 mAh. Donc, vous grattez 700 mAh, ce qui n'est pas rien. Et honnêtement, pour ce que moi, j'aime faire avec des téléphones, prendre des photos en mode portrait, etc., le Xiaomi 17 Pro Max, il est incroyable. Il y a une question dans cette vidéo auquel je voulais répondre. Enfin, il y a deux questions. Il y en a une, je ne peux pas y répondre et je vous explique pourquoi. La première, je peux y répondre, c'est quel est mon téléphone principal aujourd'hui puisque vous êtes beaucoup à vous poser la question. Je n'utilise plus de téléphone principal. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que j'ai plus le temps, en fait, d'utiliser un téléphone principal. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez vu, moi, alors c'est comme ça que j'ai drivé ma chaîne, hein, c'est que j'en ai l'opportunité, et c'est ça qui me plaît. Je suis pas du tout obligé de tester tous les smartphones que j'essaye. Vous le voyez sur YouTube, hein, il y a beaucoup de youtubeurs, il y a des youtubeurs qui testent beaucoup moins de smartphones que moi, mais moi, j'aime bien tester les smartphones. Et du coup, je kiffe en tester plein. Voilà, il y a des gens qui préfèrent en tester 2 par mois, voire 1 par mois. Moi, j'aime bien en tester 4, 5 par mois. Donc, du coup, en fait, j'ai absolument pas le temps d'avoir un smartphone principal. Déjà, ça me sert à rien. Et à quel moment je vais l'utiliser, en fait. En fait, je vous dis ça parce que faut comprendre que je vois pas comment je peux vous faire une vidéo pour vous parler de mon utilisation au quotidien, l'autonomie, etc. si à côté j'ai un smartphone principal. Comment voulez-vous que je vous donne mon avis sur le Xiaomi 17 Ultra si à côté, en fait, j'utilise mon S26 Ultra pour les appels, le GPS, etc. Forcément, je vais jamais savoir vous dire ce qu'il vaut, ce téléphone. Parce que c'est pas une vraie utilisation. Si j'arrête de l'utiliser pour les appels, si j'arrête de l'utiliser pour mon GPS le matin, le soir, etc., c'est impossible. Donc je n'ai plus de smartphone principal. Il y a des gens qui ne me croient pas, mais je n'en ai plus. Là, par exemple, actuellement, ma SIM, vous le verrez à l'écran, si il veut bien s'allumer, ma SIM, voilà, je suis en 4G, ma SIM est dans le Xiaomi 17 Ultra by Leica. Hier, alors non, pas hier, là je l'ai depuis 2 jours, le 17 Ultra by Leica. Hier, avant-hier, pardon, j'étais sur ce magnifique... Non les gars, c'est trop. Ce téléphone, il est incroyable. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde ? À chaque fois que je le montre, je suis... Et puis à la caméra, c'est encore mieux. Enfin, c'est pas encore mieux, mais je trouve qu'il est incroyable à la caméra. Il est trop beau, ce téléphone. Bref, j'avais celui-là. Il est incroyable, ce téléphone. La seule frustration que j'ai, c'est de ne pas pouvoir lancer Bourse-Bank. En dehors de ça, je le trouve incroyable. Le téléphone a définition de dingue, le multitâche est vraiment bon. Enfin bref. Et la batterie, pour un Fold, incroyable. À 11h du matin, il me reste 93%. Après 2h30 de lever, de GPS et tout. Enfin bref. Incroyable. Donc voilà, j'ai plus de smartphone principal pour répondre à votre question. La deuxième question qui m'est posée ultra souvent, c'est de tous les smartphones que j'ai testés, lequel est mon préféré et lesquels sont mes préférés dans un ordre, voilà, dans un top 5. Je n'arrive pas à répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu sur la chaîne, à 2-3 exceptions près, tous les smartphones que j'ai testés sur la chaîne, je les ai aimés. Tous les smartphones que j'ai testés sur la chaîne
je leur ai trouvé des défauts. Il n'y en a aucun où j'ai dit il est parfait. Voilà, il y en a qui se rapprochent de la perfection pour moi, mais ils sont pas parfaits. Et du coup, bah, c'est compliqué parce que je vais très vite avoir envie de vous dire que bah, mon préféré, c'est celui que j'ai actuellement. Là, actuellement, j'ai quoi? J'ai le 17 Ultra by Leica, j'ai le X300 Pro Ultra, j'ai ce Mate X7, j'ai le S26 Ultra, mais celui-là, pour le coup, ça c'est sûr, je le mettrai pas dans mon top 5 parce que il m'excite pas. Voilà, il m'excite pas, c'est les fun. Et j'ai encore le Honor, non, le Huawei Mate 80 Pro Max et le Honor Magic V5 ici. Alors j'aurais tendance à vous dire que mes préférés, bah, c'est les smartphones que j'ai testés récemment parce que bah, c'est mon souvenir le plus frais. Voilà, mon souvenir le plus frais, c'est ces smartphones que je suis en train d'essayer, avec lesquels je switch de temps en temps pour revenir dessus, me rappeler à quel point ils sont bien et à quel point je les kiffe et à quel point en main ils sont bons. Voilà, c'est... voilà, c'est... Donc c'est compliqué. Je suis désolé les amis, je vous réponds souvent que je ne sais pas. J'arrive pas. Je peux pas faire une tier list de mes smartphones préférés. Je n'y arrive pas et j'y arriverai probablement jamais. Parce que c'est trop... Et puis même, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, on peut découvrir des trucs qui font qu'on aime plus un téléphone, qu'on aime moins. Regardez, hein, le Xiaomi 17 Ultra by Leica, on revient de loin quand même. Hein. J'ai fait des vidéos en disant c'est une grosse daube. Alors c'était pas la version by Leica, mais le logiciel, les caméras, c'est exactement les mêmes que sur la version 17 Ultra tout court. Donc on le voit bien, des mises à jour aussi, ça peut complètement changer ma vision d'un smartphone. Donc quand en décembre, quand le smartphone vient de sortir, je vous dis que je le trouve nul, qu'il est nul en point and shoot, qu'il fait des mauvaises photos, et que en mai, je viens vous dire qu'il est incroyable, que c'est mon smartphone préféré, forcément, vous comprenez que c'est pas possible de vous dire quel est mon top 5, quel est mon smartphone préféré, parce que les mises à jour, ça joue aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la booster, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir. Et je vous prépare très prochainement les amis. J'ai utilisé toute la journée cette bête-là. Le Xiaomi Notebook 4... Je sais plus c'est quoi son nom. Il est disponible sur Trading Shenzhen. Je l'ai utilisé toute la journée. Il est incroyable. Je kiffe. C'est un PC portable de dingue. Et c'est vrai que bah, l'avantage avec un PC portable, c'est qu'il n'y a pas de question de ROM chinoise. Alors moi, je l'ai reçu. Alors là, j'ai la full config en 32 1 Tera de stockage SSD. Et il est à 1507 €. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre Windows avec, parce que si vous prenez Windows, ça vous revient à 1557 €. Je crois que c'est 40 € de plus, c'est pas 50. 40 € de plus, alors que franchement, faire une clé bootable, mettre Windows français dessus et réinstaller les drivers, vous en avez pour 30 minutes. Donc 30 minutes pour économiser 40 €, franchement, ne choisissez pas la version Windows français, prenez la version Windows chinoise et rebootez là-dessus. Et c'est vrai que ce qui est magnifique, comme je vous disais, c'est qu'un PC, eh ben, c'est un PC. Donc, mettre un Windows français, et hop, c'est bon. Il n'y a aucune question de ROM chinoise, de trucs, il y a des trucs pas compatibles et tout. J'ai même découvert des trucs incroyables. J'ai découvert plein de fonctionnalités Windows sur ce PC, alors que sur mon PC fixe, je suis aussi sur Windows 11. Et bah, sur ce PC, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup plus de fonctions, il y a des fonctions d'IA que je n'ai pas. Bon bref, je vais pas vous faire la vidéo complète, mais grosso modo, c'est un smartphone de ouf. Bon, la seule chose, hein, vous le voyez, c'est que c'est un clavier QWERTY. Moi, j'écris quand même en AZERTY, je connais le clavier par cœur. Bref, c'est un PC de ouf. Pour vous la faire courte, écran incroyable, 3,1K en OLED, 120 Hz, tactile. Je l'ai découvert après coup. Je savais même pas qu'il était tactile, j'ai pas lu. Et Dolby, incroyable, le son il est fou. Puis bref, voilà. Je vous en parle très prochainement sur la chaîne. Vous me laissez le tester et je vous fais une vidéo dessus. Mais bon, si ça vous intéresse déjà, je vous mets le lien en description. N'oubliez pas, hein, comme d'hab, les liens affiliés, ça fait toujours plaisir
de passer par ces liens, parce que je récupère 3% sur ce que vous achetez, vous ne payez rien de plus, et bah, ça m'aide énormément hein, sur un PC à 1500 balles, 3% c'est 45, 46 euros, quoi. Énorme. Bref, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de partager, de booster, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Sanac, je vous retrouve très prochainement. À bientôt.